Bonjour, Votre Excellence, Monsieur le Ministre. Merci de nous accorder cette interview. C'est un grand honneur pour nous. Tout d'abord, concernant votre visite en Chine, vous avez rencontré cet après-midi votre homologue chinois, Wang Yi. Quels consensus ont été atteints? Dans quel domaine clé les deux parties envisagent-elles de renforcer leur coopération? On était pleinement d'accord sur trois choses. La première, c'est qu'on a célébré 75 ans de coopération diplomatique entre la Suisse et la Chine, et ceux-ci ont été 75 ans de succès. Ce matin, j'ai visité une exposition d'entrepreneurs suisses ici à Pékin qui montrait bien que ceci ne se fait pas en un jour. Il faut des années d'investissement pour arriver à ce genre de collaboration entre deux pays. Deuxième élément sur lequel on était très d'accord, c'est que le partenariat stratégique novateur que nous avons établi il y a 8 ans fonctionne bien et il est important de le nourrir. Donc il était content que je suis venu à Pékin et moi je suis content qu'il m'a rassuré qu'il viendra en Suisse encore cette année. Et le troisième consensus entre nous deux était qu'on est content de moderniser l'accord de libre-échange et qu'on veut faire tout le possible pour conclure cette année l'accord. Ce serait magnifique de conclure cet accord pour le 75e anniversaire de nos relations. En septembre dernier, la Chine et la Suisse ont annoncé le lancement de négociations visant à mettre à jour l'accord de libre-échange entre les deux pays. Au cours de la dernière décennie, comment cet accord a-t-il bénéficié aux deux pays et à leur population? En 2014, la Suisse a conclu le premier accord de libre-échange en tant que pays du continent européen avec la République populaire de Chine. C'était un pas géant dans l'histoire de nos pays et l'impact a été très fort. L'exportation de biens au cours des 6 dernières années a redoublé, 100% d'augmentation. Et l'importation de Chine en Suisse a augmenté de 60%. Donc c'était une histoire de succès. Mais le temps passe, le monde change et il faut changer, donc adapter l'accord au 2024-2025. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé en octobre de l'année passée à retravailler là-dessus et nos spécialistes de la politique commerciale m'assurent qu'on est sur le bon chemin et qu'il y a une bonne chance de terminer rapidement cet accord. Comment percevez-vous les défis liés à la montée du protectionnisme commercial et au ralentissement de la mondialisation économique? De quelle manière la Chine et la Suisse peuvent-elles renforcer leur coopération économique et commerciale dans le cadre de l'accord de libre-échange? La Suisse est une économie de marché orientée à l'exportation. Nous avons seulement 9 millions d'habitants. On ne pourrait jamais avoir notre prospérité avec le petit marché suisse. Donc exporter le libre-échange est fondamental pour notre prospérité et pour notre sécurité. Nous sommes très préoccupés pour le souffle de protectionnisme qui se sent de plus en plus fort dans le monde, cette escalation tarifaire qu'on a vue aux États-Unis, même si on comprend les raisons, mais évidemment, ça ne va pas dans la direction souhaitée par la Suisse. Donc, nous suivons ça avec une grande attention et nous cherchons au niveau bilatéral avec des pays comme la Chine, par exemple, de garder le meilleur libre-échange possible pour garantir à notre pays, naturellement, la prospérité et la sécurité que nous voulons avoir. Pour l'instant, quel est le niveau tarifaire entre vous et les États-Unis? Alors, pour l'instant, la grande majorité des biens que nous importons des États-Unis a un tarif zéro. Mais les États-Unis ont décidé de mettre un tarif de 31% pour la Suisse. Et maintenant, vous savez qu'on a 3 mois de temps pour discuter. Donc, 2 de mes collègues de gouvernement sont actuellement aux États-Unis et discutent aussi de ça avec l'administration américaine. Avec la Chine, et nous avons cet accord de libre-échange qui a diminué dans la grande majorité des biens les tarifs de douane. Donc, on peut échanger des biens sans trop de difficultés, avec des exceptions. Par exemple, l'agriculture, c'est une exception. Mais maintenant, on a besoin aussi de faire cette mise à jour
puisqu'il y a des nouveaux produits qui ne sont pas encore prévus et il y a de nouveaux mécanismes qui doivent être réglés à l'intérieur de cet accord. Mais l'esprit reste le même, avoir des échanges commerciaux dans un résultat de gagnant-gagnant, gagnant pour la Chine et gagnant pour la Suisse. Cette année, la Chine et la Suisse célèbrent le 75e ou le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Donc, en ce moment historique, quelles sont vos attentes pour les futures coopérations entre la Chine et la Suisse? Nous sommes tout d'abord très contents que la Chine, en ses 75 ans de vie, a éliminé la pauvreté. Elle est devenue une puissance et nous voulons regarder au futur avec optimisme. Et il est important qu'elle reste tout aussi bonne pour les prochaines 75 années. Et c'est pour cette raison que nous avons planté aujourd'hui dans le jardin de l'ambassade un arbre et on verra ici dans 75 ans voir comment il a fleuri et la couleur verte qu'il aura.